Et je voudrais maintenant donner la parole à l'Algérie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier Madame Joyce Msuya de son exposé. Merci, Madame la sous-secrétaire générale. L'Algérie est profondément préoccupée par la poursuite de la dégradation de la situation humanitaire entraînée par l'opération militaire de la Russie en Ukraine. Les civils continuent à être les premiers et à payer un prix très lourd dans ce cadre. La destruction d'infrastructures civiles critiques, dont des zones résidentielles en Russie, en Ukraine et en Russie, nous préoccupe également largement. Nous décrivons une situation alarmante et nous ne voyons aucune perspective de désescalade. La situation a évolué récemment dans un sens tout à fait inverse. Dans ce contexte, l'Algérie est d'avis que les éléments suivants doivent être examinés et trouver réponse. Il est essentiel, premièrement, de donner la primauté à l'approche diplomatique pour répondre de manière inclusive à la crise humanitaire grave en Ukraine. Pour que cela soit possible, toutes les parties doivent choisir la voie de la désescalade et respecter la Charte des Nations Unies et le droit international, ce qui inclut le droit international humanitaire. Deuxièmement, la logique de la confrontation ne saurait être durable. Il faut laisser un espace à la retenue, au dialogue, à la négociation, en étant mu par le principe de l'inclusivité et du règlement pacifique des différends. Dans cet esprit même, l'Algérie a soutenu l'initiative de la Ligue arabe en prenant part au groupe de contact arabe qui permettait aux partis le début du conflit de se réunir, et nous appelons la communauté internationale à s'abstenir de toute action qui freinerait les négociations et qui prolongerait la crise. L'Algérie réaffirme son engagement à faire tous les efforts possibles pour parvenir à la paix et pour jeter les bases d'une solution pérenne et pacifique à cette crise. Ensuite, la polarisation de cette crise est une source de préoccupation grave pour l'Algérie. Cela contribue en effet à prolonger la crise et aggrave le risque d'escalade, avec des répercussions adverses pour la paix et la sécurité internationale, avec des conséquences socio-économiques également, notamment en termes de sécurité énergético-alimentaire. Malgré ces sombres perspectives que nous observons sur le terrain, l'Algérie préfère garder espoir en la paix. Nous devons mobiliser tous les moyens possibles pour lancer un processus de paix inclusif. L'Algérie est toujours convaincue que le multilatéralisme peut nous aider à trouver une réponse. Et nous appelons à intensifier les efforts diplomatiques pour résoudre cette crise, évitant ainsi l'effondrement des normes diplomatiques et pour parvenir à un règlement pacifique basé sur les buts et principes de la Charte des Nations Unies et sur les préoccupations sécuritaires légitimes de toutes les parties. Merci. Merci beaucoup. Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration.